Coucou mes plumettes, j'espère que vous allez bien. Bon, après une petite semaine d'absence, on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de purification, de déchargement, de rechargement des pierres. Et oui, comment peut-on nettoyer nos pierres? Générique! Mais avant de commencer, un peu de vocabulaire, histoire de faire le tri entre toutes ces notions. Quand on parle de recharger une pierre, on mélange différentes notions. Dans recharger ou décharger, il y a harmoniser, équilibrer, dynamiser, énergétiser et purifier. Et souvent, on mélange un peu toutes ces notions. Par exemple, avec la fleur de vie qui recharge nos minéraux. Eh bien, en réalité, ce symbole de géométrie sacrée ne recharge rien du tout. La fleur de vie symbolise l'harmonie. Elle va donc réharmoniser un objet, réaccorder ses vibrations et lui redonner une dynamique au sens vibratoire. De même, pour équilibrer une pierre, on peut utiliser le son d'un bol chantant, placer vos minéraux sur un petit tissu, puis dans un bol tibétain ou un bol de cristal, et il suffit de 1 minute de résonance pour réaligner le minéral à sa propre vibration. Pour dynamiser un minéral, on va plutôt utiliser une géode ou une druse de cristal de roche. En plaçant le minéral dans la géode de cristal de roche, on va amplifier l'énergie et la vibration de celui-ci. Mais si vous y placez une pierre vide énergétiquement, le cristal de roche ne va rien recharger. Pour énergétiser une pierre, on utilise le soleil ou la lune. La lumière directe ou indirecte du soleil va stimuler des électrons des minéraux et lui redonner de l'énergie. Enfin, pour purifier un minéral, on va plutôt utiliser la fumée d'un encens ou l'eau courante. On peut alors parler de décharger une pierre. Lorsqu'on porte une pierre, elle se charge d'ondes négatives, se prend des chocs énergétiques pouvant la déséquilibrer ou la désharmoniser. Suivant le type de pierre, elles peuvent donner, recevoir ou rester neutres, devenant de simples catalyseurs. Une labradorite par exemple demandera plus souvent d'être purifiée à l'encens avant de la recharger à la lune, alors qu'un œil de tigre préférera un passage sous l'eau courante et une exposition au soleil. Alors, vous allez me dire comment on fait pour bien entretenir vos minéraux? Eh bien, rien de très compliqué, il existe un petit rituel simple. Une fois par mois, rincez vos pierres à l'eau claire, quelques secondes. Pas besoin de vous prendre la tête avec de l'eau déminéralisée. C'est bien dans l'absolu, mais l'eau du robinet fait tout autant l'affaire. Attention, ne trempez jamais vos pierres dans l'eau. Si certaines ne subiront pas de dégradation, d'autres vont s'abîmer au contact prolongé de l'eau. Aussi, ne le faites que si vous êtes certain de votre coup. Puis, placez votre pierre soit 1 heure au soleil, soit une nuit de pleine lune. Ce petit rituel suffit à entretenir une grande majorité de pierres. Mais, si vous souhaitez ne pas vous embêter avec ce rituel, il existe une solution tout en un. Souvenez-vous de la vidéo sur l'améthyste. En effet, la druse d'améthyste est idéale pour entretenir vos pierres. Elle fait tout. Elle harmonise, elle équilibre, elle dynamise, elle énergétise et elle purifie. Seulement, elle le fait lentement, ce qui implique de poser nos pierres tous les soirs dessus. Pour en finir, un petit rappel, les minéraux ne doivent pas être portés lors des sports de contact, pendant la douche ou encore à la plage et à la piscine. Il est également préférable de les enlever pour dormir. Enfin, évitez l'usage du sel ou pire, de l'eau salée. Très corrosif, le sel pourrait ruiner vos pierres et son utilisation nécessite une très bonne connaissance de vos minéraux. Bon, voilà mes plumettes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout n'hésitez pas à la partager, à liker et à aller sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et encore TikTok. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Coco et dos anges. Coco et dos anges. Coco et dos anges. Coco et dos anges.